Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien et que la semaine a été très bonne. Ici, en tout cas, tout s'est bien passé et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Je sais que pendant plusieurs semaines, je vous ai un peu fatigué avec mon histoire de maïs et j'espère que certaines personnes ont pu apprendre de tous mes devoirs que j'ai eu à avoir pour pouvoir les récolter. Je ne sais pas encore complètement fini au niveau de ce champ. Il y a toujours le soja qui reste à être décortiqué et j'espère que en tout cas d'ici la fin de semaine là on puisse aussi gérer ça pour que tout ce qui est de ce champ là puisse être clôturé et je vais vous faire un point sur la culture du maïs et du soja. On va faire le bilan et puis voir si ça valait le coup de le faire. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de maïs, je ne vais pas parler de soja, mais je vais plutôt parler de poules. Parce que je sais que beaucoup de gens qui suivent ma chaîne seront plutôt dans l'élevage des poules. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un bout de temps, vous savez que moi, ma ferme, c'est une ferme intégrée, c'est-à-dire que j'ai quand même des vaches, j'ai des moutons, des chèvres, j'ai aussi des poules et bientôt on aura les cochons et puis le poisson. Mais pour le moment, on n'a pas les cochons et puis les poissons. Bon, quand les moyens seront là, on va attaquer ce domaine-là. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur les poules et je vais donner mon avis sur l'élevage des poulets de chair, l'élevage des poules locales améliorées et les poules locales. La première chose que je vais aborder, c'est les poulets de chair. À l'heure actuelle, c'est ça qui est en train de monter un peu au Burkina. Avant, les gens ne faisaient pas ça beaucoup parce que la clientèle n'aimait pas ce type de viande. Mais j'ai remarqué que beaucoup de restaurants commencent à utiliser les poulets de chair dans leurs plats, ce qui fait que le marché des poulets de chair c'est en train de prendre actuellement. L'avantage des poulets de chair, c'est que quand tu fais ça en 3 semaines, souvent 4 semaines, tu peux commencer à faire sortir, ce qui veut dire que tu passes moins de temps avec les poules. Il y a moins de chances de perdre des poules dues aux maladies parce que les poules passent moins de temps avec toi. Mais l'autre problème aussi, comme j'ai dit, c'est le goût de ce type de poules. Ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas individuellement acheter ces poules. Ce qui fait qu'au Burkina Faso, en tout cas, si tu fais l'élevage des poulets de chair, souvent tu as un problème pour faire sortir. Si tu n'as pas de contrat avec des restauratrices ou des restaurateurs ou bien des contrats avec des hôtels, il y a des périodes où tu auras des problèmes à faire sortir ça parce que les individus privés, genre les familles, les gens n'aiment pas cette viande-là parce qu'ils disent que ça n'a pas de goût. Donc c'est ça le problème avec les poulets de chair. Sinon, à part ça, en tout cas, si tu as le marché et que tu vas le faire, tu peux en tout cas faire de l'argent rapidement. Maintenant, les poules locales améliorées, c'est ça beaucoup de gens font, tout simplement parce que, comme son nom le dit, c'est proche de nos poules locales. Ce sont nos poules locales qu'on a combinées avec d'autres poules de race pour pouvoir avoir ces poules locales améliorées et ça grandit plus vite que nos poules locales. Mais comparé aux poulets de chair, ça prend plus de temps. Ces poules locales améliorées, là, la plupart du temps, il y en a où ça prend 2 mois, quelque chose, d'autres c'est 3 mois, d'autres c'est 4 mois, en fonction des poules de race qu'ils ont utilisées pour améliorer nos poules locales. Donc si vous regardez les poulets de chair, en 3 semaines, tu peux déjà faire sortir, alors que ça, il faut attendre au moins 2 mois. 2 mois et demi, 3 mois pour commencer à faire sortir. Vous voyez déjà la différence entre ces deux. Mais comme j'ai dit, c'est des poules locales améliorées. Donc le goût va s'améliorer aussi. Et c'est ça, en tout cas, beaucoup de gens font et les gens apprécient ça mieux que les poulets de chair. Maintenant, la dernière, c'est nos poules locales qui deviennent de plus en plus rares parce que, comme j'ai dit, presque partout, même dans les villages, on a eu à introduire les poules locales améliorées ou les poulets de chair, ce qui fait que nos poules locales sont en train de disparaître et peut-être que dans le futur, ça va être une mine d'or. Mais le problème avec nos poules locales, c'est le temps de croissance. Ça va prendre souvent, en tout cas minimum 6 mois comme ça, avant que ça n'atteigne un bon poids pour que tu puisses vendre ça à un bon prix. Donc tu vas prendre jusqu'à 6 mois, ce qui fait qu'il y a plus de risques de maladies et
plus aussi côté nourriture, consommation, ce qui fait que beaucoup d'éleveurs maintenant n'aiment pas trop faire les poules locales comme élevage principal, parce que si tu vas te baser sur ça comme élevage principal, tu risques de ne pas faire beaucoup de marge de bénéfice parce que tu vas passer tout ton temps à les nourrir pendant 6 mois pour aller les vendre souvent à peu près au même prix que les poules locales améliorées. Parce que les gens demandent qualité, mais ils ne veulent pas souvent mettre le prix aussi. C'est ça le gros problème avec l'élevage des poules locales. En résumé, par rapport à ça, avant que moi je ne donne mon avis sur ce que moi je préfère, c'est que les poulets de chair, en un rien de temps, tu peux les faire sortir, mais le gros problème c'est le goût, ce qui fait que certaines personnes n'aiment pas trop acheter ça. Quand il y a beaucoup de poulets sur le marché, toi ton marché sera réduit parce que les gens vont préférer aller prendre soit les poules locales, soit les poulets améliorés. Maintenant, les poules locales améliorées, eux, ils sont bons. Comparé aux poulets de chair, eux, leur temps est encore plus long. Mais côté goût, c'est nos poules locales, en tout cas, qui dominent. À nous, maintenant, éleveurs, de savoir comment choisir et aussi satisfaire notre clientèle. Donc, c'est ça vraiment l'essentiel. Réduire tes coûts, mais en même temps, pouvoir satisfaire ta clientèle. Pour ce qui est de demi-farm, moi j'ai préféré faire les poules locales améliorées et puis les poules locales. Tout simplement parce que comme j'ai eu à vous informer dans plusieurs de mes vidéos, nous on fait de la grillade et quand les gens viennent, ils demandent si c'est des poules locales ou des poulets de chair. Quand on leur demande pourquoi ils demandent ça, ils disent que non et ils préfèrent les poules locales ou les poules locales améliorées en grillade plutôt que les poulets de chair. C'est pour ça, ici, nous on mise sur ça. Moi, ma philosophie, c'est que si je n'aime pas manger quelque chose, c'est que je ne vais pas proposer ça aux gens aussi. Si je propose quelque chose aux gens, c'est que c'est la qualité et que je sais qu'ils vont apprécier. C'est à cause de ça, ici, moi, je fais les poules locales améliorées. Comme vous le savez aussi, moi, j'ai l'espace. Donc, moi, je laisse mes poules dehors. Elles courent, elles sautent, elles ont la liberté, elles grattent le sol, elles mangent les insectes, les termites, ce qui fait que leur viande est encore meilleure que les poules locales améliorées que les gens élèvent dans les bâtiments. Donc leur goût est plus proche de nos poules locales. Je gagne en croissance rapide, mais le goût aussi reste meilleur par rapport aux autres qui font l'élevage à l'intérieur des bâtiments. Et en plus de ça, autre chose que nous on fait ici, comme on a plein de poules, certaines sont des poules améliorées, certaines sont des poules locales et j'ai des coqs qui sont dans la cour actuellement. Je peux dire que j'ai 3 coqs qui sont matures et mes poules avalent autour de 20 poules qui sont en phase de ponte. Donc il y en a qui pondent, il y en a qui couvrent, j'ai à peu près 5 qui couvrent. Et comme j'ai parlé dans une de mes vidéos, j'ai payé une couveuse pour couver les œufs parce que les œufs sont tellement beaucoup qu'on ne peut pas compter sur les poules là pour couver ces œufs là. Donc avec la couveuse, on diminue les œufs, on met là-bas. Et ces poussins qui sortent là, c'est des poussins améliorés, combinés local pour local amélioré. Et ce qui va faire aussi que leur croissance aussi sera rapide par rapport à nos poules locales. Ce qui fait qu'une partie des poussins vient directement de la ferme. Au lieu que j'achète tout le temps des poussins dehors, une partie des poussins directement vient de la ferme. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on a plus de 20 poussins qui sont là et on a encore plus d'une cinquantaine d'œufs qui sont couvés. Donc je peux dire que d'ici la fin du cycle même, on peut avoir plus de 100 poussins qui viennent directement de notre ferme. Donc en plus de ça, je prends des poussins ailleurs, une grande quantité. Comme on fait les grillades, moi mes poussins seulement, je ne peux pas compter sur ça pour la quantité. Parce que par rapport à mes calculs de projection, on peut vendre à peu près 120 poules par mois. Alors que vous voyez que moi mes poussins là, c'est pas beaucoup. Donc je suis obligé de prendre ailleurs pour pouvoir compléter notre nombre. Mais quand je prends, je les élève par rapport à moi, ma philosophie. Donc c'est comme ça ici à Demi-Farm. Les amis, c'était mon avis par rapport à l'élevage des poulets de chair, les poules locales améliorées et les poules locales. Je sais que beaucoup de jeunes, chaque fois, ils aiment qu'on leur dise exactement quel domaine donne l'argent et ils vont aller faire. Dans tous les domaines que tu vas vouloir entreprendre, tu peux te faire de l'argent. Il suffit de savoir comment t'organiser et
y mettre le sérieux. Donc si tu te lances dans l'élevage de poulets de chair, tu peux te faire de l'argent. Si tu te lances dans l'élevage de poules locales améliorées, tu peux te faire de l'argent. Même l'élevage de poules locales, tu peux te faire de l'argent. Il faut avoir une stratégie seulement et tu vas voir que tu vas réussir. N'attendez pas qu'on vous dise seulement oh, tel domaine là, tu peux te faire des millions là-bas et à cause de ça, tu vas aller t'y mettre. Si tu pars là-bas à cause de ça et tu ne mets pas le sérieux, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, dans tous les domaines, tu peux te faire de l'argent. Que tu sois dans l'agriculture seulement, ou que tu sois dans l'élevage seulement, ou que tu fasses la maraîchère-culture, peu importe le domaine où tu vas aller, si tu mets les moyens et tu mets le sérieux, tu pourras t'en sortir. Donc, tous les domaines là, ça donne de l'argent. Ce n'est pas seulement certains domaines où tu peux faire beaucoup d'argent et il y a des domaines où tu ne peux pas faire de l'argent. C'est le sérieux et puis la rigueur. Les amis, c'est ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que quelqu'un va apprendre quelque chose de la vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.